Aujourd'hui, jeunes érudits, nous allons nous attarder sur quelques notions de montage. Le montage est une suite de plans séparés par des coupes, ce qui n'est pas des plus naturels pour l'œil, même si nous y sommes habitués. Donc dans ce cas, pour ne pas choquer, vous pourriez tenter de faire un montage invisible. Par exemple, je doute qu'en commençant à regarder cette émission, vous vous soyez dit « Oh là là, il était loin et maintenant il est devenu près en une demi-seconde. Comment il a fait ?» Non, le montage est fluide, vous vous êtes laissé porter. Alors que cet effet de montage, vous n'avez pas pu passer à côté. Dans le premier cas, le public se concentre sur ce qui se passe dans le film. Il oublie complètement l'aspect technique, il est en immersion. Alors que dans le deuxième cas, on nous rappelle que nous sommes dans un film. On nous déstabilise. On tente de nous sensibiliser à autre chose. Ou à amener un effet. Comme là tout de suite. Eh oh, tu tournes l'émission sans me prévenir maintenant? Oh mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout de ton introduction. Entre le jingle le con, le jingle question con, le jingle du sujet abordé et celui de la personne qui présente, ça fait à peine 30 secondes de vidéo qu'on a déjà eu 36 jingles dans la face. Non, moi je dis, autant rentrer dans le vif tout de suite. Ouais bah c'est comme ça, c'est mon émission. Et puis de toute façon, la dernière fois vous m'avez envoyé chier, et ben aujourd'hui c'est moi qui vous envoie chier. Attends, quoi? Tu vas nous virer de l'émission? Tant que vous vous serez pas excusé pour la dernière fois, vous représenterez plus. Mais ça c'est dégueulasse. Il a pas le droit de nous priver de notre droit d'expression. En faisant de la vidéo, vous allez sûrement avoir le réflexe de faire un plan sur la personne qui parle et dès qu'elle a fini de parler, couver vers la deuxième qui va continuer. C'est vrai, à chaque fois qu'on parle, la caméra elle vient sur nous. Mais le montage propose une infinité de possibilités, et celle-ci n'est peut-être pas la plus subtile. Prenez un personnage qui dit une longue phrase, comme moi par exemple. Vous pouvez entrecouper ce monologue de plans sur la personne qui écoute. Parce que parfois l'intérêt est sur la personne qui écoute et pas celle qui parle. Voici une autre astuce. Vous avez deux personnages qui discutent. Eh bien, au lieu de couper pile entre chaque réplique, vous pouvez laisser commencer la deuxième réplique avant de passer sur l'image de celle-ci. Vous gagnerez en fluidité. Oh mais quel manque de subtilité. Il massacre complètement le montage. Le cinéma est un art. On joue pas au sudoku là. Oui, non, mais il a raison, hein. On t'a entendu parler avant de te voir, ça a effectivement gagné en fluidité. L'un des problèmes de la vidéo amateur est qu'on se rend très vite compte que tous les plans ne sont pas tournés au même moment. Alors pour peu que vous jouiez vous-même tous les personnages, si vous n'appliquez pas ce genre d'astuce, vous allez perdre en crédibilité. C'est n'importe quoi. Il a pas le droit de nous évincer comme ça. C'est mon émission, je fais ce que je veux, d'accord? Bon, je vais maintenant vous raconter quelque chose de fascinant. Lev Kuleshov, un cinéaste russe, a fait beaucoup de recherches sur le pouvoir évocateur du montage. Prenons un exemple. Regardez cette suite de plans. Cette personne a soif, elle veut du thé, c'est évident. Bon, maintenant, re-regardons ceci en changeant un tout petit détail. Cette fois-ci, la tension sexuelle est palpable, alors que c'est exactement les mêmes plans. En fait, ils prennent un sens différent selon ce qu'on leur met derrière. C'est la magie du montage. Et c'est grâce à Kuleshov qu'on sait ça. Ah, ce sacré Kuleshov! Et dis, est-ce que je peux parler moi aussi? J'ai envie de parler. Ah non, j'ai pris la parole, je la garde. Allez, s'il te plaît! Non. Non. Bon, très bien. Non. Le rythme cardiaque est très important dans le corps. Et ben avec le montage, c'est pareil. Un montage avec une multitude de plans, et ben c'est pas forcément toujours adapté. Dans certains cas, un seul plan c'est amplement suffisant. Bon, je vais approfondir un petit peu la construction du montage. Devinez quelle règle en 3 points que nous avons déjà vue plusieurs fois s'applique encore ici. En tant que situation initiale, vous pouvez prendre un plan large. Ça permet de bien découvrir la scène, le décor, tout ça. Ensuite, quand l'action commence, vous pouvez faire des plans plus serrés pour qu'on soit plus dans les détails. Et ensuite... Aujourd'hui, j'ai dit que c'est moi qui présentais. Pas question, c'est à moi de le faire. Non, moi. Ah non, moi! Ça suffit maintenant. Vous allez arrêter de vous disputer, ce ne sont pas les manières. Allez, excusez-vous. Pardon. Désolé. Ça va, je m'excuse. Je préfère ça. Bon, vous allez arrêter le massacre pour aujourd'hui et me laisser boire mon thé, ok?
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse, ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions connes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission.